Bonjour les amis et bienvenue sur ma chaîne Clé de Lumière. Je vous présente dans cette vidéo la guidance mensuelle pour les cancers et ascendant cancer pour le mois de juin 2022. Je rappelle qu'il s'agit d'une guidance générale. Ne prenez que ce qui a du sens avec ce que vous traversez. Si vous souhaitez une guidance personnalisée avec moi, vous avez mes coordonnées dans le descriptif sous cette vidéo dans le menu déroulant. Donc dans un premier temps, j'ai tiré 2 cartes du Tao pour avoir l'ambiance générale, l'état d'esprit général pour vous sur ce mois de juin. Et on a la suite et la retraite. Donc il est temps d'envisager pour vous ce mois de juin, vous envisagez la suite, l'organisation de votre vie après la fin de quelque chose. Vous terminez quelque chose avec cette retraite, vous tournez le dos à quelque chose ou vous terminez quelque chose. Donc ça peut être une retraite réelle, professionnelle, mais ça peut être aussi le fait de finir quelque chose, de terminer quelque chose et vous programmez maintenant la suite de votre vie, une nouvelle organisation. Vous avancez avec de nouvelles valeurs, peut-être ce que vous terminez ici vous a laissé un certain apprentissage, vous a fait mûrir, vous a fait grandir, en tout cas vous a donné certaines valeurs, ou vous a permis de changer certaines valeurs, et donc vous êtes plus entier avec vous-même, plus investi dans votre quotidien, dans votre rôle, peut-être plus investi envers vous-même. Alors vous faites preuve quand même de souplesse, il y a l'idée de voir la vie avec plus de légèreté, avec cette notion de, quand on est à la retraite, on part avec une certaine sagesse, avec un bagage de compétences. Et du coup, pour autant, la vie ne s'arrête pas et vous êtes prêt à vous engager avec cette maturité acquise, mais également un œil neuf et puis l'envie de garder un esprit juvénile et d'avoir envie de se lancer dans de nouvelles étapes, dans de nouvelles progressions, dans de nouveaux états d'esprit, mais dans l'esprit juvénile. Ça n'est pas un changement ou des transformations ici qui se passent de manière obligatoire ou de manière difficile. Au contraire, c'est beaucoup plus naturel. Vous faites les choses de manière beaucoup plus naturelle et beaucoup plus évidente. Oui, voilà, vous suivez le cours des choses en fait. Alors avec la suite, on a aussi un esprit d'équipe. D'ailleurs, il y a également ici une envolée d'oies sauvages, il me semble. Et ici, on est aussi en collaboration un peu, en coéquipe. Il y a une notion de groupe. Vous avez peut-être plus envie d'être en société. Vous agissez avec confiance. Après avoir fait une réévaluation de votre situation. Si vous hésitez à vous diriger dans une situation où vous dites d'aller dans cette nouvelle voie, si quelque chose de nouveau se présente à vous, ou un nouveau projet, une nouvelle voie, un déménagement, quelque chose comme ça, on vous dit d'y aller sans hésitation. On vous dit que c'est vraiment une porte, un chemin, une voie qui s'ouvre pour vous et qui va vous apporter beaucoup. D'ailleurs, on pourrait vous faire des propositions parce que vous instaurez une certaine fiabilité, un charisme, cette compétence, justement, ces qualités de maturité. En même temps, par exemple, si vous êtes formateur, vous savez donner de la maîtrise de votre compétence tout en ayant un esprit pédagogique, en prenant le temps d'expliquer aux gens, de conseiller. Voilà, vous le faites avec beaucoup d'harmonie et d'écoute. Voilà, vous êtes sensible aux autres. Et puis, il y a cette notion de conseil aussi. N'hésitez pas si vous avez besoin de conseils. D'ailleurs, vous n'hésiterez pas parce que vous êtes dans cette curiosité. Ça fait beaucoup l'esprit
Gémeaux, justement, dans cette curiosité d'apprendre, de découvrir, d'avoir envie toujours d'en apprendre plus. Et en même temps, vous avez cette capacité de pouvoir transmettre également. Il y a une notion de renommée qui vient à vous, de renommée, de popularité, qui peut vous ouvrir des champs aussi. L'envie de la campagne, hein, l'envie de nature, l'envie de la campagne, l'envie d'un air non pollué, vous voyez? Ok, bon, c'est plutôt sain ici, très sain même. Alors, ensuite, j'ai tiré une carte des domaines astrologiques pour savoir quel domaine de votre vie, quelle maison sera la plus influente pour vous ce mois-ci. On a la maison 8. Donc, la maison 8 parle encore pardon, de transformation. Donc, je pense que c'est une transformation dans votre mode de vie ici. Dans votre façon d'envisager le monde, Oui, vous avez peut-être envie de tout changer du tout au tout. Hein, ça parle vraiment, c'est même plus du nettoyage de printemps, hein, c'est vraiment, vous avez envie de tout rebâtir de fond en comble. Que ce soit dans votre vie, que ce soit au niveau professionnel, que ce soit au niveau sentimental, au niveau familial, hein, ça touche vraiment tous les domaines. Ensuite, donc il y a l'idée vraiment de passer à l'action ici. Et qu'est-ce que je veux dire? Également, maison 8, ça peut vous parler de patrimoine, ça peut vous parler de succession, ça peut parler de rapport à la mort, hein, ou de nouvelles prises de conscience sur la mort, sur la fin des choses, sur la fin et la renaissance. Donc, transformation, peut-être une libido aussi qui revient plus intense pour vous ce mois-ci. Ok, on va voir comment ça se retrouve sur les différents domaines. On commence par le domaine sentimental et relationnel. Pour vous, amis cancer et ascendant cancer, mois de juin, on a la cicatrice, on a les anneaux, on a la reconstruction et on a la séduction. Vous voyez, j'ai parlé de libido qui revient. Ici, c'est effectivement, vous avez pris... vous prenez la décision de prendre un nouveau départ parce qu'une cicatrice de votre passé s'est refermée. Et elle s'est suturée, mais vraiment, parce que parfois, dans des situations, les cicatrices restent ouvertes. Hein, elles sont là, vous vivez avec, par moments elles sont douloureuses, elles chauffent, elles brûlent. Et là, j'ai l'idée vraiment d'une cicatrice qui est totalement refermée. Hein, vous savez qu'elle est là, c'est-à-dire vous en avez conscience, mais elle ne vous fait plus souffrir. Et donc, vous avez cette envie de rebâtir. Hein, on a les anneaux ici, donc il y a quelque chose qui s'est refermé au niveau d'une cicatrice, d'une relation ou ça peut être d'une collaboration aussi. Hein, et vous êtes prêt à faire confiance. Je l'avais ici, oui, faire confiance. Faire confiance, vous avez terminé la reconstruction. Vous pouvez maintenant parler de vos souffrances anciennes sans en souffrir. Hein. Il y a ça aussi ici. Vous pouvez parler sans honte et encore une fois peut-être transmettre à certaines personnes qui vivent actuellement ce que vous avez vous réparé, et vous pouvez être conseillère pour aider les personnes à traverser cette épreuve. Cette épreuve de cicatrice. Alors, quand je parle de cicatrice au niveau relationnel et affectif, ça peut être effectivement une relation, un couple, un divorce, quelque chose comme ça, qui s'est mal déroulé, mais ça peut être aussi des blessures qui sont plus anciennes que ça. Ça peut être des blessures de rejet, d'abandon, des douleurs d'enfance, vous voyez, quelque chose que peut-être vous viviez avec, encore une fois, hein, vous viviez avec. Par moments, ça faisait souffrir et par moments, vous arrivez à vivre correctement sans que ces blessures ne reviennent à votre esprit. Donc voilà, je parle de toutes sortes de blessures ici. Vous pouvez être totalement heureux dans votre couple, dans une relation, et avoir des blessures qui remontent à l'enfance. Le non-amour de la mère, du père, l'absence de l'un ou l'autre, voire des deux pour certains.
ou d'autres blessures. Ça peut être aussi des blessures vous étiez enfant à l'école et vous étiez harcelé, par exemple, ou vous aviez un professeur qui vous avait, ou pour qui vous étiez la tête de turc. Enfin voilà, tout ce qui a pu vous faire perdre confiance en vous. Bon. Pour d'autres, s'il y avait dans une relation une séparation, une rupture, quelque chose de douloureux pour lequel vous n'arriviez pas à pardonner, que vous n'arriviez pas à reconstruire, à comprendre, et bien ici avec la carte de la reconstruction, on dit que ça se ressoude ici, une relation reprend ses forces avec le besoin de séduction, le besoin de séduire, le besoin c'est peut-être pour certains, comme on appelle ça, la réconciliation sur l'oreiller. Mais ça ne fera pas tout. Mais ça peut vous permettre d'ouvrir un dialogue, une communication, de vouloir rallumer une certaine flamme. Vous avez besoin, peut-être envie de faire plaisir à l'autre également. Peut-être que votre autre est blessée elle-même. Vous avez réparé vos blessures. Et peut-être que la personne qui est en face de vous se sent elle-même fatiguée, épuisée, en train d'essayer de comprendre que quelque chose ne va pas. Vous voyez, il y a peut-être quelque chose qui fait résurgence. Et vous êtes ici à l'écoute. Et même si vous ne savez pas, pour certains, si vous ne savez pas les mots, quels mots utiliser, eh bien vous aurez les attentions pour que cette personne en face de vous se sente, mais d'abord pense à autre chose et se sente écoutée. Vous voyez, se sente, voilà, vous aurez les bons mots dans tous les cas. Hein. Si vous ne pouvez pas être conseilleur ou transmetteur de conseils, eh bien vous aurez les bons mots, en tout cas les bonnes actions pour que ça se passe bien dans votre couple. Il y aura besoin certainement beaucoup de communication, d'être attentif. Hein. Pour certains, il y a peut-être une relation où vous avez des comptes à rendre parce qu'il y a eu un écart, vous avez été tenté, même si rien ne s'est passé, mais vous avez été tenté de regarder un peu par-dessus l'épaule hein, ou par-dessus la barrière. Et du coup, voilà, vous aurez, vous vous sentirez redevable de recharmer, de reséduire votre moitié. En tout cas, il y a des preuves de consolidation de la relation pour vous durant ce mois de juin, ami Cancer. Pour les célibataires, il peut y avoir une rencontre où la sensualité vous attire. Hein, il y a une rencontre où vous êtes attirés l'un vers l'autre de manière sensuelle, mais j'ai l'impression que pour certains, vous n'êtes soit pas totalement libérés, chacun de votre côté, ou si vous êtes libérés, eh bien, vous avez tous les deux vous êtes en cours de guérison en fait. Hein. Vous vous interrogez à savoir est-ce que vous vous laissez tenter par cette rencontre, par cette invitation de l'univers à développer cette relation, ou est-ce que vous attendez d'être plus entier, comment dire, totalement libéré des blessures passées. Mais je pense que globalement, sur les cartes précédentes tirées, l'univers vous invite vraiment ici à tourner la page, hein, à fermer quelque chose pour vous investir dans le nouveau, sortir de quelque chose qui était plutôt saturnien ici, qui vous plombait, qui vous bloquait, pour aller vers un esprit plutôt mercurien, c'est-à-dire vous vous dirigez vers la communication, les contacts, les rapports, l'ouverture vers les autres. Ok, on y va pour le domaine vie pro, vie active. Vous avez le 5 de Pentacles.
Donc, il y a une idée de manquer de quelque chose ici, hein. Soit vous manquez de travail, soit vous ne gagnez pas assez dans votre profession. Vous avez le page de coupe, donc il y a une opportunité qui vient ici, une nouvelle proposition qui vient vous apporter une réussite ici avec le soleil. Il y a une amélioration de votre situation. Et on a ici la personne âgée. Donc ici, moi je pense que ça représentera plus vos compétences. C'est-à-dire que même si vous entrez dans une nouvelle voie, un nouveau travail actuellement, ou une proposition vient vers vous, c'est parce que vous êtes recherché par vos compétences particulières, vos compétences spécifiques. Alors, autrement, si vous manquez de productivité dans votre travail, de productivité ou de rentabilité, il y a une nouvelle idée qui vient à vous, une nouvelle opportunité qui va vous permettre d'augmenter votre production, votre rentabilité, peut-être une mise en lumière par une renommée, une reconnaissance, hein, j'en ai parlé tout à l'heure, ou bien, j'avais autre chose, il y a trop d'idées en même temps. Renommée, rentabilité, mise en lumière. Ah oui, ça me parle de publicité aussi pour certains. Donc soit quelqu'un a fait votre publicité, a parlé de vous, vous a recommandé, et vous êtes tout à fait le profil recherché. Oui, il y a une nouvelle envie, peut-être que ça peut passer par une collaboration ou bien effectivement quelqu'un parle en votre nom et vous invite à vous rendre dans telle entreprise ou telle entreprise. En tout cas, vous avez des possibilités qui viennent à vous. Il peut y avoir également une formation où quelqu'un vous êtes pris, un tuteur vous prend sous son aile pour soit reconnaître vos capacités, soit vous donner les petites astuces ou les petites combines d'anciens, voyez, pour peaufiner votre connaissance. Vous partez avec dans le mois avec l'idée qu'il vous manque quelque chose. Vous avez de grandes idées. Vous avez des projets qui sont intéressants, mais il vous manque quelque chose. Alors ça peut être, si on part sur de l'auto-entrepreneuriat par exemple, il peut vous manquer des finances. Eh bien, une possibilité vient à vous durant ce mois pour pallier au manque que vous pensez avoir, ou que vous avez peut-être concrètement. Voilà. S'il s'agit de finances, ça peut être une personne âgée. J'ai parlé ici de succession ou de patrimoine. Peut-être qu'une personne âgée vient ici vous prêter contribution. Alors ça peut être financier, comme ça peut être également des compétences, hein, du savoir-faire qui vous est transmis. Est-ce qu'on passe du page de coupe ici qui est tout jeune, hein, le page c'est l'enfant, hein, c'est celui qui débute dans une fonction, on passe de ça à la personne âgée qui représente la sagesse, la maturité, la compétence. Il y a une idée de partir en retraite ici, hein, je l'avais ici, c'est la carte hein, qui s'appelle retraite. Donc peut-être que quelqu'un part à la retraite et vous transmet ses connaissances ou un patrimoine, vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Vous avez peur de manquer, vous avez peur de ne pas pouvoir, vous avez peur de ne pas savoir, vous avez peur de manquer de compétences, de finances, quelque chose comme ça. Eh bien, ça se résout durant le mois parce que vous avez un apport qui vous vient, soit de quelqu'un de spécialisé, soit de quelqu'un d'ancien, soit de quelqu'un de plus compétent. Ok, pour le domaine matériel et financier, on a ici le cavalier de bâton. Donc là, on entre dans la danse. Hein. Ici, ça bouge. On a le 4 de coupe. On a les chiffres, les nombres. Et on a la cigogne. Donc, il y a quelque chose qui bouge, effectivement, favorablement pour vous dans ce mois de juin. Vous êtes peut-être en attente d'un déblocage de quelque chose dans le domaine matériel et financier. Vous étiez dans une sorte de procrastination ici parce que vous ne pouvez pas agir tant que
tant qu'il vous manquait quelque chose, ce déblocage. Et ici, vous passez à l'action. Ça arrive très vite dans le courant du mois et vous pouvez, encore une fois, transformer les choses. On est encore avec cette carte de la cigogne, de quelque chose qui change, quelque chose qui bouge et qui transforme en votre faveur. Pardon. Quelque chose qui arrive qui vous permet de sortir d'une certaine routine aussi. Vous en avez assez d'attendre, vous en avez assez, vous en avez ras-le-bol de votre profession par exemple, vous aviez un peu l'impression de piétiner, alors que en vous, à l'intérieur, vous êtes plein de projets, vous avez envie de passer à l'action. Et bien avec ce cavalier de bâton, on est dans la festivité, on est dans la joie, on est dans l'action. Là, ça va vite. Avec cette carte, les choses vont vite, hein. On a 2 cartes de rapidité ici. Donc, ce qui veut vous dire que même si les choses sont encore un peu bloquées, doivent se débloquer, eh bien, il y a de fortes chances que ça se passe dans le mois. Vous avez une idée de progression, de délivrance. On peut parler de déménagement avec cette cigogne ici ou de voyage. En tout cas, ça bouge, hein. On est dans l'action. J'ai vraiment l'idée d'aller d'un point A à un point B, donc que ce soit pour des vacances, que ce soit pour un déménagement, que ce soit pour une mutation. Les choses vont vite. Si vous cherchez un logement, par exemple, eh bien, on peut dire que vous trouverez rapidement et que ça sera l'évidence. Donc la joie, le désir d'entreprise, le dynamisme ici pour sortir d'une situation d'endormissement un peu, ou en tout cas d'inactivité. Ok, avec la carte du soleil et la carte des chiffres, ici, ça peut être un bon mois pour jouer et pour gagner au jeu de hasard, par exemple, hein. Tentez votre chance. Alors, il peut y avoir une alternance aussi de jours durant le mois où vous n'avez envie de rien faire et d'un seul coup, vous avez envie de faire tout un tas de choses en même temps, ou bien certains jours où, même si vous avez envie, ben, vous n'avez rien. Et il peut y avoir cette notion d'alternance avec des jours de très grande activité et des jours de, de ne rien faire en fait, hein. Alors que vous auriez aimé plus de régularité dans votre programmation. Alors, pour les surprises et inattendues, on a le 10 d'épée, on a le 5 d'épée, ça se prend la tête ici, hein, ça c'est du mental, hein. C'est de la réflexion, on a un acte officiel ici, un engagement, une signature, et on a l'automne. Alors, peut-être oui que vous prenez la tête justement, vous arrivez au bout, hein, vous terminez un cycle et vous êtes en train de chercher de quelle manière vraiment clôturer quelque chose au niveau légal, au niveau officiel. Il y a une idée de se sentir démuni. Peut-être une proposition que vous faites qui n'est pas acceptée. Hein, on est encore dans... Il y a du litige ici, du désaccord avec concernant un papier officiel. Comme si quelqu'un ne voulait pas lâcher, ne voulait pas en finir avec cette histoire. Vous êtes au bout, là, vous êtes normalement sur la dernière phase pour finir quelque chose. Donc on peut être encore avec une retraite ici, hein. Donc pour ceux qui terminent, qui sont en retraite, peut-être qu'une négociation de prime de retraite n'aboutit pas comme vous le souhaitiez, hein. Il y a une idée de perdre quelque chose ici, hein. De ne pas, en tout cas, si c'est pas de perdre, en tout cas, c'est de ne pas obtenir ce qui doit vous revenir. Donc pour les fins de contrat, ça peut être ça. Peut-être un désaccord sur la date de départ exacte aussi, c'est possible. Bon,
on en est quand même à clôturer, à terminer une phase, hein, parce qu'on a en plus la délivrance ici, avec le dos de deck du Tao. On est dans la progression ici, la délivrance, la progression, mais il y a quelque chose, encore une sorte de négociation ici, de fin de quelque chose qui ne se passe pas très fluidement, hein, qui n'est pas accepté du premier abord. Il y a encore négociation sur négociation ici, et au final, il y a l'idée de ne pas pouvoir aboutir à cette négociation et de devoir céder à quelque chose. Alors, on a la cicatrice, le manque, le cavalier de bâton et le 10 d'épée. Oui, alors il y a encore l'idée ici, hein, de devoir se démunir de quelque chose, hein, de devoir se défaire de quelque chose pour terminer un cycle, pour finir de cicatriser une situation ancienne. Alors on vous conseille ici de prendre les choses plutôt dans cet état d'esprit d'ouverture et de lâcher prise, hein, de vous concentrer sur vos projets à venir, sur vos ambitions, sur ce que vous souhaitez créer à la suite. Hein, c'est pour ça que c'était bizarre, parce que normalement on a d'abord la retraite, si vous voulez, crescendo. On aurait dû avoir normalement la retraite et ensuite la suite. Vous voyez, vous terminez quelque chose pour pouvoir ensuite passer à votre avenir, à ce que vous consolidez. Et le fait que les deux cartes soient inversées, ça m'avait un peu gêné au départ, mais là je comprends que finalement ça n'est pas totalement clos, en tout cas ça n'est pas clos dans le sens où vous l'imaginez, et qu'il y a une idée de revenir sur une situation pour clôturer réellement, c'est-à-dire qu'il y a un départ avant une fin ici. Vous voyez ? Et donc, on vous dit que si les négociations ne fonctionnent pas, si vous êtes face à un mur non répondant en face, ou en tout cas répondant l'inverse de ce que vous souhaitez, on vous dit vraiment de vous concentrer sur ce qui vous porte pour l'avenir, les projets qui sont ardents en vous et pour lesquels vous avez envie de vous investir. Voilà. Ne restez pas accroché à une situation de manque, d'enfermement ici, d'être impuissant ou démuni. Voyez, j'inverse toutes les lettres. C'est ici cette carte du bâton qui doit vous maintenir, qui doit vous entraîner. On a ensuite les anneaux, le page de coupe, le 4 de coupe et le 5 d'épée. Voilà. Donc vous avez envie d'engager quelque chose, soit dans une collaboration, soit dans une union. Vous avez de nouvelles idées, vous avez envie de créer, vous avez envie de vous investir, hein, voilà, de partir à l'aventure, de partir à l'inconnu. Enfin voilà, vous avez vraiment envie de renouveau, de neuf, hein. Il y a cette idée d'être un peu ici, une lassitude, d'être toujours à devoir régler des désaccords liés au passé, hein, ou à cette situation qui se termine. Voilà, donc d'un côté vous avancez et d'un autre côté vous êtes encore un peu bloqué, lassé, fatigué de devoir toujours être en négociation. Voilà, il y a un nouveau départ qui est imminent, mais qui obtient encore, alors c'est pas vraiment des freins, hein, parce qu'on me dit ici que ces négociations, vous pourriez vous en passer, mais que vous voudriez que les choses se passent dans un commun accord pour repartir à neuf. Mais il y a l'idée d'être blasé ici. Bon, allez, en vous disant, il y a encore une étape à passer. Voilà, vous savez que c'est la fin. Mais voilà, ça a été lourd ici avec le 10 de bâton, d'épée. Ça a été lourd, long, fatigant, épuisant. Et ma foi, on ne veut encore pas vous lâcher la grappe ici avec ce 5 d'épée. Les négociations sont encore, chacun tient son argument et personne ne veut lâcher, quoi. C'est vraiment, c'est de la prise de tête, hein. C'est vraiment de la prise de tête. Il n'y a pas vraiment de désaccord, enfin,
de dispute ou de quelque chose qui en vient à la violence, mais c'est prise de tête. Voilà, c'est ça, c'est psychologique. Donc, on a ensuite la reconstruction, le soleil, les chiffres et le contrat. Le contrat, ici, quelque chose encore d'officiel. Donc, ça peut être ce nouveau contrat professionnel qui vient à vous, c'est une nouvelle opportunité professionnelle. Ça peut être la reconnaissance ou la renommée de votre travail ou de votre position, de votre personnage dans la société. Ça peut être une nouvelle signature qui arrive de manière très rapide, qui peut concerner donc un voyage ou un déplacement. Un nouveau départ, une transformation. Donc il y a bien, le jeu est bien scindé en deux parties, avec ici cette possibilité d'être justement sur cette carte-là, la carte de la suite, où vous construisez, vous vous mettez en lumière, il peut y avoir une manne financière qui vienne à vous. Est-ce que cette signature peut du coup, en lien avec les finances, peut être en lien avec un patrimoine ou une succession? En tout cas, ça vous permet de vous refaire, hein, de vous retaper. On a la reconstruction ici. Vous retapez, vous voyez, vous êtes debout. Hein, vous n'êtes pas là comme ce personnage accroupi en train de se dire bon, bah, je ne peux pas bouger, je ne peux rien faire. Je voudrais bien, mais je ne peux point. Voilà, vous ne resterez plus dans cette position-là ou dans l'idée de départ du page de coupe où vous avez une nouvelle idée, une nouvelle envie, un nouveau besoin, mais vous ne savez pas trop ou vous ne pouvez pas trop le mettre en place. Et bien ici, c'est totalement scindé avec cette ligne où il y a une opportunité qui vient à vous. Alors, une opportunité, oui et non, c'est quand même quelque chose qui vient de votre travail personnel. Hein. Ici, c'est par rapport à vos ambitions, à votre désir, à ce que vous souhaitez mettre en place. C'est-à-dire que vous avez mené des actions en amont pour obtenir cette réussite. Hein. C'est un travail personnel que vous avez fourni qui vous permet ici d'obtenir une réussite ou cette succession ou cette signature. C'est un travail personnel qui vous amène ça. Sauf s'il est question de jeu de gratte-gratte hein, ou de jeu de hasard ici, parce qu'avec le soleil et ses nombres, il y a la possibilité de gagner de l'argent par les jeux de hasard. Ok. Cela dit, si tel est le cas, ça pourrait être quand même un montant assez conséquent parce que c'est notifié officiellement. Donc vous voyez le chèque, hein, par exemple dans les bureaux de tabac, là, quand il y a quelqu'un qui a gagné, c'est notifié par un chèque, vous voyez, il y a votre nom dessus. Donc vous me direz, amis cancer et ascendant cancer au mois de juillet, si toutefois votre nom, en anonyme, hein, vous pouvez le mettre en anonyme, mais si toutefois c'est le cas pour vous, eh bien voilà, je serai heureuse de le savoir, de l'apprendre et je vous en félicite d'avance. Ok, donc là vous vous refaites, il y a quelque chose qui arrive, une signature, un contrat, quelque chose de rapide, de surprenant, même peut-être d'imprévu, qui vient à vous. Ensuite, on a la séduction, la personne âgée, la cigogne et l'automne. Alors l'automne, on est aussi dans l'idée de la récolte ici et de faire un bilan sur une proposition alléchante qui vient à vous concernant une personne âgée pour une histoire, soit pour une histoire de voyage, soit pour une histoire de transformer quelque chose. Alors, ça parle d'une proposition aguichante, hein, quand même, hein, qui peut venir réveiller certains de vos instincts. Mais il y a l'idée, donc, du coup, que vous faites un bilan. Vous faites une réflexion là-dessus, hein, à savoir... est-ce que vous acceptez ou est-ce que vous refusez ou est-ce que vous faites une sorte de médiation avec cette personne? Alors ça peut être une transmission d'affaires familiales par exemple, qui peut vous engager des déplacements.
Et donc, il y a la notion d'évaluer le pour et le contre, là. À quel point ça vous est positif et à quel point certaines parties ne vous sont pas utiles. Pour d'autres personnes, il peut être question d'être... alors rien à voir hein, avec une proposition professionnelle ou financière ici, mais pour d'autres personnes, il peut être question d'être charmé par une personne qui a une grande différence d'âge avec vous, que vous soyez homme ou femme. Hein. Il y a une idée d'être charmé, voilà, d'avoir envie de céder à une certaine tentation. Par rapport au charisme, vous ne savez pas qu'est-ce qui vous attire vraiment, hein, c'est dans le domaine du subtil, c'est au niveau du charisme. Il y a une idée de savoir également, de connaissance qui vous attire. Et donc, ça peut être quelqu'un qui est en lien avec l'étranger ou avec qui vous avez une distance actuellement. Une distance géographique. Et là encore, vous aurez peut-être cette idée de peser le pour et le contre. Hein. Vous savez que vous êtes attiré, vous n'arrivez pas bien à expliquer pourquoi. Peut-être que dans un cas habituel, vous n'auriez pas répondu à cette personne du fait de la distance, par exemple. Et là, il y a quelque chose qui vient un peu péter vos codes. Il y a l'idée de se laisser charmer et de vous laisser, même en étant pragmatique et en ayant votre réflexion habituelle, il y a l'idée de vouloir céder un peu à la tentation. Bon, je crois que j'ai fait le tour hein, ici. Voilà pour vous, amis Cancer, pour ce mois de juin. N'hésitez pas à commenter, je répondrai avec plaisir. N'hésitez pas à liker, partager, à vous abonner. Vous pouvez également regarder votre ascendant pour compléter ce tirage. Et je vous souhaite donc un très bon mois de juin et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao!